il y a des diotrephes. Surtout si quelqu'un est plein d'enthousiasme, surtout si quelqu'un veut travailler, ils font tout pour le casser. Ils font tout pour le décourager. Oh, tu sais, dans l'église, il y avait tel problème. Mais est-ce que lui, il a à voir? Qu'est-ce qu'il a à voir avec ce problème-là? Oh, tu sais, dans l'église, il y avait ça. Mais lui, il n'a rien à voir. Il vient prier. Alléluia. C'est comme si aujourd'hui, vous allez trouver un emploi. Vous avez trouvé un emploi et quelqu'un qui a été licencié pour faute vient vous voir. Oh, tu sais, et moi, on m'a licencié. Mais c'est ton problème. Laisse-moi tenter. Laisse-moi tenter. Il s'agit d'une œuvre de Dieu. Pourquoi me ramènes-tu en Égypte? J'ai déjà quitté l'Égypte. Je suis maintenant à Canaan. Je suis maintenant là où coule le lait et le miel. Pourquoi tu me rappelles les histoires de l'Égypte? Oh, tu sais, en Égypte, non. Mais je n'ai plus rien à voir avec ça. Donc ces gens-là, on les appelle des diotrephes. C'est pour cela que vous voyez, dans les petites églises de campagne, dans les petites églises comme la nôtre aujourd'hui, en tout cas, il y a beaucoup de diotrephes. C'est leur mission. C'est-à-dire, ils ont le démon du découragement. Ils ont le démon de... Ils parlent de frustration, ils parlent de ceci, ils parlent de cela. En réalité, c'est eux qui frustrent les autres. Les diotrephes. Alors, l'église actuelle souffre du phénomène de diotrephes. C'est un phénomène qui est entier et c'est un phénomène qui pose problème. À nous de faire un effort. À nous de demander l'éclairage du Saint-Esprit. À nous de lever les yeux vers le Seigneur. Et avant nous, le roi David disait, d'où me viendra le secours? Alléluia. Le secours ne peut pas te venir d'un frère diotreppe. Le secours ne peut pas te venir de lui. Parce que lui, il ne veut pas que tu avances. Lui, il ne veut pas que tu progresses. Lui, il ne veut pas que tu travailles pour Jésus. Lui, il ne veut pas que tu sois en bonne connexion avec Christ. Alors il va te casser. Oh, voilà le pasteur que tu vois là, il avait volé. Mais il avait fait la prison. Oh non. Mais s'il avait fait la prison, il s'est repenti. Alléluia. S'il avait fait la prison, il s'est repenti. Après tout, c'est un être humain. Oh, tu vois la sœur que tu vois là, qui est en train de... Cette sœur-là, elle aura fait tous les hommes de la ville. Mais oui, mais si elle a fait tous les hommes de la ville, elle s'est mariée. Dieu ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Elle était dans l'ignorance. Maintenant qu'elle a découvert Jésus, maintenant que Jésus l'a touchée, elle devient une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici toutes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Et pourquoi tu ne lui accordes pas des circonstances atténuantes? Pourquoi tu vas le salir? Il y a des gens qui ne vivent que dans le passé. L'église que tu vois là, mais il y avait ça. Mais ça, c'est du passé, ma chère. Maintenant, nous regardons devant. Alléluia. Nous regardons devant. Et le cantique dit quoi? La croix est devant moi. Je fais quoi? Je ne peux plus reculer. La croix est devant moi, Seigneur, je ne peux plus jamais reculer. Alléluia, la croix est devant moi, Seigneur, je ne peux plus jamais reculer. Je ne peux plus reculer. La croix de Jésus est devant moi. Elle m'appelle à son œuvre. Elle m'invite. C'est trop fort. Rien ne peut m'arrêter. Rien. Alléluia. Alléluia. Alors, bien aimé, je vais terminer par le troisième point. La soif de gagner les âmes. La soif de gagner les âmes. 2 Corinthiens 5, verset 20 nous dit que nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alors nous devons faire le travail d'ambassadeur pour Christ.
un ambassadeur pour Christ, c'est cette femme samaritaine qui reçoit la bonne nouvelle et qui ne la garde pas pour elle. Elle va l'annoncer dans le village, elle va en parler dans la ville, et les gens vont dire, quand ils vont s'approcher de Jésus, ils vont dire, nous avons cru parce que tu nous as dit. Maintenant nous croyons parce que nous avons vu. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est apporter la nouvelle. Ne pas confisquer la nouvelle de Dieu. Ne pas confisquer la bonne nouvelle qui est l'évangile de Jésus-Christ. Tu n'as pas le droit. Dans ton palier, les gens doivent savoir que tu es en Christ. Le palier où tu es, ils doivent savoir que tu es chrétien. L'école où tu vas, les gens doivent savoir que tu es chrétien. Mais, bien-aimé, il y a une chose que tu dois savoir. L'essentiel. Et avant le dernier point, quand je voulais parler du témoignage. Le deuxième point, c'était le témoignage. Le témoignage de l'enfant de Dieu. Le témoignage. Quand vous allez à Antioche, dont parle la parole de Dieu. Quand vous allez à Antioche, ces gens-là n'avaient pas, en tout cas des écriteaux là, Jésus-Christ. Ils n'avaient rien. Ils n'avaient pas, je ne sais pas, des chapeaux où c'est écrit Jésus-Christ. Ils n'avaient pas de banderole. Mais par leur comportement, par leur témoignage, les gens ont su qu'ils étaient chrétiens. Et pour la première fois, on les a appelés chrétiens. Chrétien, c'est-à-dire quelqu'un qui est comme Christ. Qui est comme Christ. Pour la première fois. Donc ton témoignage, et d'ailleurs la Bible dit qu'ils les ont vaincus à cause du sang de l'agneau et de la puissance de leur témoignage. Donc le témoignage a une importance. La manière dont tu vis dans ta maison, la manière dont tu élèves tes enfants, la manière dont tu parles, la manière dont tu marches, la manière dont tu ris, la manière dont tu manges, la manière dont tu regardes, la manière, c'est-à-dire tout ce que tu fais, ça fait partie de ton témoignage. Ah, quelle femme, je la vois, elle est toujours, ah, vraiment. Mais si les gens entendent toujours du bruit chez toi, en querelle avec ton mari, chamaillerie avec ton mari, bagarre avec ton mari, et parfois quand la bagarre, vous n'avez pas pris précaution de fermer la porte, vous vous retrouvez dehors. Il y a un qui est en maillot de bain, il y a l'autre aussi qui est, je ne sais pas dans quel maillot. Vous vous battez dehors là. Vous vous battez là. Donc vous vous battez, tu injuries le mari, tu injuries la femme. Et demain quand tu vas dire, moi je suis chrétien. Toi, là je suis chrétien. Si c'est comme ça l'église là. Donc il y a des gens qui pensent que les gens ne fréquentent pas l'église de la source d'eau vive parce que le pasteur est comme ça. Non, ce n'est pas le pasteur. Parce que les gens qui fréquentent la source d'eau vive n'ont pas un bon témoignage. Moi, je ne vais pas au marché. C'est vous qui allez au marché. C'est vous qui allez parler de l'église au marché. C'est vous qui parlez de l'église à la gare. C'est vous qui parlez de l'église. Donc, quand les gens vous entendent, tu sais, dans notre église, le pasteur a fait ça, le pasteur a fait ça. Mais moi, j'entends le pasteur a fait ça. Je viendrai encore là-bas. Oh, nous, notre pasteur, non. Sincèrement, bien aimé, vous qui arrivez, je n'ai jamais courtisé la femme de quelqu'un à sens. C'est le problème le plus difficile chez les hommes. Je n'ai jamais été coureur de genoux. En tout cas, je me suis marié avec cette femme et elle est unique pour moi. Amen. Vous savez, dans une ville, quand vous courez après les femmes, c'est gravissime. Je n'ai jamais volé même un euro de quelqu'un. Je n'ai jamais détourné. Et toute ma vie, j'ai rendu service aux gens. Toute ma vie. Au pays où tu vas, c'est nous qui avons mis le prix en marche. Je travaille à la mission locale. En tout cas, mon témoignage est trop long, mais le témoignage n'est fait que de bonté. Mon témoignage est fait des œuvres. Si bien qu'aujourd'hui, quand vous voyez les jeunes, dès qu'ils me voient, même mes enfants sont surpris. Parfois, il est très loin, il est là. Ah, bonjour, les gars. Bonjour. Mais oui, mais c'est le fruit. Donc, mon nom n'est bizarre qu'en milieu chrétien. Et puis, il faut savoir aussi quel chrétien. C'est un clan. Ce clan est assez réputé pour salir. Aujourd'hui,
si je me présentais aux élections dans la ville, soyez rassurés que je vais gagner. Soyez rassurés. Je vais gagner les élections. Mais c'est parce que le Christ ne nous permet pas cela. C'est peut-être quelque chose pour démontrer aux autres qu'on est quand même assez bien cotés. Donc, ce ne sont que les enfants de Dieu. Parce que eux, ils veulent boire. Moi, je ne bois pas. Eux, ils veulent danser le coupé décalé. Moi, je ne danse pas le coupé décalé. Eux, ils vont dans les boutiques pour voler. Moi, je ne vole pas. Ils se disent, ah, mais ce monsieur-là, il est terrible. Hein? Parce qu'un ivrogne ne peut se promener qu'avec un ivrogne. Quand il sent que toi, tu ne bois pas, tu n'es pas son ami, il va t'éviter. Alléluia. Jamais. L'église ne manque pas de belles femmes. L'église ne manque pas de femmes célibataires. Vous savez, beaucoup de vieux courent après les petites filles. Hein? Beaucoup. Et d'ailleurs, pour les petites filles, les vieux, ça devient une mode. Mais aucune de l'église ne vous dira que le pasteur a un mot déplacé par rapport à moi. Personne. L'intégrité est un problème dans l'église de la Odyssée. Ça devient un problème dans l'église de la Odyssée. Donc, bien-aimés, quoi qu'il advienne, nous devons gagner les âmes. Parce que la Bible nous dit dans Hébreux 13, 8 que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même. Et dernièrement, nous avons vu dans Nombre 13. Nombre 13, si quelqu'un peut retrouver ça. Nous avons vu dans Nombre 13, verset 30. Où un homme, Nombre 13, verset 30. Où un homme était envoyé en mission avec d'autres. Ils étaient 12. Ils sont allés pour explorer. Ils sont allés pour explorer la terre de Canaan. Ils sont allés pour explorer cette terre. Ils étaient 12. Ils sont partis. Mais 10 sont venus faire un compte rendu à Moïse et son frère Aaron. En disant, on ne peut pas monter là-bas. Là-bas, il n'y a que des géants. Il y a des géants là-bas. Nous sommes des sauterelles devant eux. Mais nous, c'est impossible. Nous, on ne peut pas y aller. Et ils sont forts, ils sont robustes. Et comme ça se passe dans l'église de la Odyssée, les gens commençaient à murmurer. Pourquoi Moïse nous a amenés ici? Pourquoi? Mais on aurait bien fait de mourir en Égypte. Pourquoi il nous a conduits ici pour mourir? Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous allons changer de chef. On va changer de conducteur. Nommons un autre conducteur pour qu'on reparte en Égypte. Alléluia. La Bible dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous a franchi. Eux, ils n'étaient pas franchis. Ils voulaient repartir dans l'esclavage. Mais un homme s'est levé. Nombre 13, verset 30. Il s'est levé, Caleb. Il a dit quoi? Montons. Quelqu'un a trouvé? Oui. Alors, il peut lire? Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Nombre 13, verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, apparons-nous du pays, nous serons vainqueurs. Amen. Il a dit quoi? Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Alléluia. C'est le seul qui se lève qui dit, bien sûr il est appuyé par Josué. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les géants, on en rencontre tous les jours. Les géants, ce sont les problèmes que tu as. C'est les difficultés que tu as. La vie est faite de géants. La vie est faite de contradictions. La vie est faite de difficultés. Je ne veux pas fuir l'église parce que je rencontre une difficulté. Je ne veux pas fuir l'église parce que je me trouve dans une situation difficile. Les géants, c'est ça, bien-aimés. Et vous allez voir, si vous lisez Nombre 13, Caleb, lui, va hériter de Hébron. Hébron, justement, c'est la ville où il y avait des géants. Et Caleb va chasser les géants. Alléluia. Amen. Donc, tout ce qui n'est pas possible à l'homme est possible à Dieu. C'est pour ça que la parole nous dit, Marc chapitre 9, verset 23, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Montons,
emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Alléluia. Vous allez répéter après moi. Montons. Emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Nous reprenons. Montons. Emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Alléluia. 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 Bien-aimés, nous devons monter, nous devons nous emparer du Sénonais, comme on avait dit dimanche dernier. Nous devons nous emparer du Sénonais, nous y serons vainqueurs. Nous y serons vainqueurs. Nous devons nous emparer de Courtois où nous sommes. Parce que quand la Bible dit, commencez par Jérusalem, Jérusalem c'est ta propre famille. Commençons par notre propre famille. Alléluia. Amen. Nous devons nous emparer du Sénonais. Nous devons nous emparer du Sénonais. Le Sénonais, c'est Courtois. Le Sénonais, c'est Sens. Le Sénonais, c'est Paron. Le Sénonais, c'est Saint-Clément. Le Sénonais, c'est Maguio. Le Sénonais, c'est Villeneuve, la Guyarde. Le Sénonais, c'est Villeneuve sur Lyon, oui. Le Sénonais, c'est Villeneuve, l'archevêque. Les 3 Villeneuve. Et tout ce qui est dedans, c'est ce qu'on appelle le Sénonais. C'est possible. Et quand nous aurons gagné le Sénonais, nous allons gagner Joigny. Et quand nous aurons gagné Joigny, nous allons gagner Auxerre. Les gens d'Auxerre viennent ici. Beaucoup de gens ici vont prier à Auxerre. Pourquoi Auxerre ne viendrait-il pas prier ici? Nous allons gagner Saint-Florentin. Nous allons gagner Montreux. Beaucoup vont à Montreux. Pourquoi pas gagner? Pourquoi pas gagner tout autour? Pourquoi pas ratisser tout autour? La seule condition, que nous connaissions Jésus, que nous soyons la main dans la main, que nous vivons le véritable amour, un amour qui est hors dénigrement, un amour qui est... C'est-à-dire tout ce qui n'avance pas l'œuvre de Dieu. Nous devons l'éviter, nous devons nous en débarrasser. C'est ainsi, bien-aimés. Lorsque nous n'aurons pas de clan, parce que là je disais que la famille ivoirienne est en train de grandir, Dieu soit loué, et bientôt nous aurons un clan ivoirien, là ce n'est plus Christ. Nous avons, jusque là ma fille est encore seule, mais elle aura peut-être bientôt, pourquoi peut-être, elle aura encore des Nigérians, elle va créer un clan nigérian. Un clan nigérian. Le clan est centrafricain, et il est peut-être en route. Donc quand nous n'aurons pas de clan, quand nous n'aurons que Jésus-Christ, rien ne nous arrêtera. Alléluia. Le monde dit l'union fait la force. Et Jésus-Christ, c'est la force. Alors, bien-aimé, tu vas te mettre debout. Nous allons terminer. Le cantique que nous allons chanter dit tout simplement, aucun Dieu n'est comparable à toi. Aucun président n'est comparable à toi. Aucun médecin n'est comparable à toi. En tout cas, toi, tu es le Dieu fort. Ce cantique que nous avons chanté. Nanya kokadinayo azalite. Nanya kokadinayo azalite. Azalite. Yahweh azalite. Yahweh oyo akokadinayo. Seigneur Jésus, que ta parole vive en nous. Il est dit dans ta parole que tu envoyais la parole et la parole est guérie. Que nous soyons guéris, Seigneur, de certaines tares de cette église de l'Odyssée. Que nous n'ayons, Seigneur, que nos regards fixés sur toi. Car au bout, nous avons la victoire. Mais en nous tenant la main dans la main. En nous tenant la main dans la main, en étant de commun accord. En parlant d'une même voix. Car cette même voix, c'est toi, Jésus-Christ. Yeah, touche nos cœurs, afin que nous changions. Yeah. Touche nos cœurs, afin que nous ayons de l'amour pour nos frères et
Si vous croyez et que je crois, et qu'ensemble nous prions, nous ferons descendre l'Esprit, et la source sera sauvée, sauvée. Et la source sera sauvée. Et la source sera sauvée. Oui, le Saint-Esprit descendra, et la source sera sauvée, sauvée. Et la source sera sauvée. Et la source sera sauvée. Oui, le Saint-Esprit descendra, et la source sera sauvée. Oui, pour cette parole. Éternel, notre Dieu, notre Père, si, éternel Dieu, j'ai été choisi, Seigneur Père, ce n'est pas en vain. Ce n'est non plus pas parce que je suis mieux, éternel Père, que les autres. Mais Père, c'est toujours au travers du canal, éternel Père, de tes enfants que tu t'exprimes. Seigneur, tu nous as enseigné ce matin, Seigneur. Tu nous as parlé. Tu nous as fait savoir qui est Diotrephe. Tu nous as savoir lequel des combats nous devons mener. Père, laisse que cet enseignement éternel Père nous édifie. Laisse que cet enseignement éternel Père reste au-dedans de chacun de nous, Seigneur. Que les écailles de nos yeux tombent. Et que, Père, toi-même, tu débouches nos oreilles afin que nous puissions voir et que nous puissions entendre ce qui est de toi. Père, je voudrais te glorifier, t'honorer et te dire merci pour cette parole. Bénis tes enfants, éternel Père. Et Seigneur, bénis ton serviteur, le pasteur Daniel Pelika. Père, je n'ai pas de mots, Seigneur, pour lui. Mais ouvre son entendement, éternel Père, ta parole, afin que l'onction qui coule sur cet homme, éternel Père, puisse se déverser sur ces enfants que nous sommes. Que ton nom soit béni. Au nom glorieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur, nous avons prié tous. Nous disons Amen. Amen.